Pour son 20e anniversaire, les musicales de Segor ont mis à l'honneur des artistes qui avaient déjà foulé les marches du casino. Et c'est tout naturellement le fondateur de ce festival, Hervé Hennequin, qui a clôturé le programme avec une histoire d'opérette. C'est une soirée très spéciale qui attendait le public des musicales d'Hossegor. Un comeback d'Hervé Hennequin et de ses partenaires féminines. Des habitués qui reviennent avec un spectacle interprété ici même en 2000. Alors, nous avons joué avec Agnès et Marie-France. Nous avons joué avec Patricia, Marie-France et une autre pianiste qui n'est pas la mouette que nous venons d'entendre passer au-dessus de votre micro et de votre caméra. Oui, bonjour. Donc moi aussi, c'est un grand retour au musical d'Hossegor puisque je suis venue en 97, 98 et 99. Je suis très heureuse de revenir avec des gens que je connais ou dont je fais la connaissance. Et voilà, c'était vraiment un plaisir d'être ici. Et c'est vrai que c'est très sympa de pouvoir se retrouver comme ça, un petit peu au débeauté, un petit peu au dernier moment, il faut bien le dire, car c'est vrai que ce programme de ce soir n'était pas réellement prévu. Chut, il ne faut pas le dire. C'est vrai que je me suis décidé un peu tardivement sur le fait de revenir sur le devant de la scène à Hossegor et de pouvoir donc remettre au programme cette histoire d'opérette créée donc il y a un peu plus de 14 ans. Et donc j'espère que 14 ans après, le résultat sera le même, même si nous sommes vieillissants, même s'il y a des petites choses qui vont peut-être un peu partir en live, mais bon, on verra bien. Pourquoi tu me regardes ? En frissonnant, je me hasarde. L'air est vif, je marche en tremblant. Il me semble qu'on me regarde. Et mon costume est si collant. Le chant lyrique est au service de la comédie sous la plume d'Offenbach, avec des scénettes drôlissimes sur le thème d'un triangle amoureux. Laissons Hortense se reposer quelque peu. J'ai l'impression qu'elle en a bien besoin. Quant à nous, nous allons continuer de faire un peu plus connaissance. Venez, venez. On voulait surtout faire un spectacle léger, ça c'est sûr, faire les choses d'une manière gaie, vivante, pour que les gens ressortent de cette soirée en ayant envie de réécouter chez eux même ce compositeur qui a écrit de bien belles choses. Donc grâce à Offenbach, on espère que les gens n'auront pas cette petite déflagration de retour de vacances avant de reprendre l'école et de reprendre tout ce qu'ils ont à faire. Il y a effectivement une petite mise en scène à laquelle mes trois acolytes et ma pianiste même se sont prêtés, puisque je demande même à ma pianiste, ce qui n'est une chose pas courante du tout, d'intervenir même en tant que comédienne. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un homme vraiment en joint avec ces trois femmes? Il doit forcément se passer quelque chose. Hervé Hennequin a pioché dans l'œuvre du compositeur pour créer sa propre histoire dans laquelle son personnage n'est pas épargné. C'est que je commençais à m'y habituer, moi, à ce messager, aventurier, baron. Bon, d'accord, direz-vous, j'en ai déjà deux amants. Que c'est bête, un homme, mon Dieu, que c'est bête, un homme. Alors, vous pensez? Oui, parce que ce qui a été difficile, c'est de trouver des airs qui puissent correspondre plus ou moins, mais on essaye que ce soit plus que moins, à une situation réelle et qui s'enchaîne. Parce qu'en fait, la petite histoire que vous allez voir ce soir, elle a été inventée complètement, bien entendu, par votre serviteur. Et c'est vrai qu'il a fallu faire imbriquer les choses les unes dans les autres comme un puzzle. Et finalement, je crois que c'est quand même un petit peu réussi. Vous voyez, je tombe à vos genoux. Après un hommage à Offenbach, c'est un hommage au public que Claude Hennequin a tenu à rendre. Tout ça, c'est grâce à vous. Une aventure avec le public qui est née de l'initiative de son frère et qui l'a perpétuée depuis. C'est le bâtiment du casino lui-même qui m'a inspiré et qui m'a surtout appelé
à créer un festival. À l'époque, en 94, il faut bien savoir qu'à Osgore, là aussi je vais faire grincer des dents, attention, et des oreilles, à Osgore, il ne se passait rien ou si peu. Et j'ai eu envie de redonner vie à ce bâtiment par le spectacle. Et il a développé ça véritablement à non plus une soirée, mais 4 soirées, 5 soirées, 6 soirées. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça a véritablement commencé. C'est autour d'un repas qu'artistes, organisateurs et membres du public ont fêté la fin de cet anniversaire. C'est aussi ça l'esprit des musicales d'Hossegor, le partage et l'échange en toute simplicité.